Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te faire une vidéo sur les études de psycho. Donc ça y est, moi je viens de terminer mon bachelier, donc je viens de terminer ma 3e année. Et je vais te faire un petit feedback sur le ressenti que j'ai par rapport aux études. Est-ce que ce sont des études faciles, difficiles? Qu'est-ce qui a été surprenant pour moi? À quoi je m'attendais? Et te donner un petit peu peut-être plus d'informations si tu penses à te lancer dans des études de psycho, savoir si c'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi ou pas. Avant de commencer psycho, je voyais ça vraiment comme des études qui étaient plutôt d'un côté littéraire que d'un côté scientifique. Et je sais qu'on est beaucoup à avoir pensé comme ça. Et en fait, quand tu te mets à réfléchir concrètement, c'est quoi la psychologie? En fait, c'est carrément plus des études scientifiques que des études littéraires. Parce qu'il y a beaucoup de théories derrière, mais qui sont basées sur des expériences scientifiques. La psychologie, c'est l'étude des comportements et donc c'est vraiment tout ce qui est lié au cerveau, aux neurones, aux neurotransmetteurs, aux hormones. Et donc c'est scientifique. Les études de psycho sont des études scientifiques, mais elles sont accessibles. Personnellement, j'étais en sciences 3, qu'on appelle ça quand j'étais au lycée, donc en humanité. J'étais en sciences 3 heures par semaine, vraiment le minimum de sciences possible. C'était pas un truc qui me tentait. Donc j'aimais pas ça. Et en fait, quand je suis rentrée à l'UNIF, j'ai eu des cours de biologie, j'ai eu des cours de neurophysiologie, des cours de neuropsychologie, de neurosciences cognitives. Et là, je me suis dit, là j'ai des sciences. Ça a été pour moi la chose la plus challengeante dans mes études. Ça a vraiment été le côté plutôt scientifique parce que j'avais pas trop de bagages derrière moi. Moi, j'ai un fonctionnement qui est très concret. J'aime bien les choses qui ont une structure, que je peux imaginer, que je peux mettre en scène, que je peux un peu manipuler en termes de concepts, d'exemples et tout. Et donc c'est vrai que moi, quand on me parle de protéines qui se divisent et puis qui va se reformer et qui a de l'adénosine triphosphate et tout, c'est des trucs qui sont pas super faciles pour moi parce que c'est pas très tangible en fait. C'est tellement microscopique, c'est tellement dans des systèmes que ça en devient un peu compliqué. Et donc ça n'a pas été des cours faciles pour moi. Ça n'a pas été des cours faciles pour moi, surtout que le cours de neurophysiologie de bac 1, je vous en avais parlé dans ma vidéo à l'époque, d'ailleurs je vous la mettrai dans le petit i. Le cours de neurophysiologie de bac 1, c'est un cours de médecine qui est donné par un médecin. C'est un cours qui est très difficile et ça va être le cours le plus compliqué de vos 5 années d'études si vous faites en tout cas les études de psycho à l'UC Louvain. C'est pas un cours qui est facile. Il y a une certaine logique derrière de pourquoi il est donné et avec du recul je la comprends, même si je trouve l'apprentissage super poussé et qu'il y a peut-être un 5e de ce cours dont je me rappelle et que je vais potentiellement utiliser. Donc il y a le côté scientifique que j'ai trouvé assez challengeant pour ces études, il y a le côté statistique. Why in hell do we have stats in psychology? Tout simplement parce que en psychologie, tout se base sur des théories et donc sur des expériences. Et donc l'expérience dit recherche. Et donc vous pouvez faire dans votre parcours d'études votre bachelier, votre master dans différents domaines et vous pouvez aussi faire votre master dans un domaine de recherche. Ça veut dire que vous allez être dans les labos et vous allez faire des expériences sociales, cliniques, neuropsy, etc. pour essayer de trouver d'avancer un peu plus loin dans certaines théories, dans certains champs de la psychologie. Et donc, vous êtes censé avoir un bagage vous permettant de pouvoir analyser des chiffres, de faire ressortir d'un tas d'expériences et d'études des informations, des résultats, de les interpréter. Et bien évidemment, il y a tout un tas de règles autour de ça, de l'intervalle de confiance. Donc ok, est-ce que les chiffres qu'on a, en mettant un petit risque qui fait que c'est peut-être pas exactement les bons chiffres qui vont représenter toute la population, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est trop risqué, pas trop risqué? Comment est-ce qu'on peut interpréter ces chiffres-là? Etc, etc. Et donc les statistiques, vous allez en avoir tous les ans. Voilà. Et c'est pas facile. C'est pas facile, c'est vrai, vraiment ça a été aussi un des cours qui m'a demandé le plus de travail. C'est pas forcément celui que j'ai trouvé le plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'exercices et une fois que t'es dans le truc ça va. Encore une fois, beaucoup de trucs super abstraits, des corrélations de Pearson, des p-valeurs et des choses comme ça, c'est des trucs qui sont pas du tout tangibles et donc pour moi c'était assez compliqué.
mais c'est faisable. Si vous mettez le boulot, si vous bossez pour, c'est super faisable. Résumé des 2 points, il y a des sciences et il y a des stats tous les ans. Ensuite, dans tout ce qui est par rapport à la recherche dont je vous ai parlé, il y aura aussi des cours de méthodologie que vous aurez les 2 premières années de bachelier, si je me souviens bien. Ça aussi, c'est pour faire en sorte que vous puissiez avoir les compétences pour travailler sur des enquêtes, sur des études, sur des expériences, parce que c'est aussi ce qu'on va vous demander pendant votre mémoire en master. Et donc, il y a des cours comme ça, un peu plus... comment dire, un peu plus barbants, sur comment on fait une étude quali, comment on fait une étude quanti, avec enfin voilà, toutes les choses qu'il y a à suivre pour mener une bonne enquête scientifique. Et donc c'est un peu chiant, mais ça fait partie du jeu aussi. Qui dit études universitaires dit aussi système universitaire, et vous savez peut-être que dans à peu près tous les cursus en bac 1, donc en première année de bachelier, vous avez un tas de cours qui ne vous intéressera que très peu. C'est-à-dire qu'en psychologie, en bac 1, vous aurez aussi des cours d'économie, aussi des cours de philo, aussi des cours de sociologie, aussi des cours de droit. Voilà, un tas de cours qui n'est pas hyper relatif à la psychologie, et c'est ça qui est challengeant aussi, je trouve, dans ce cursus-là, c'est que la psychologie, je pense que c'est beaucoup des études que les gens font par coup de cœur, bien qu'il y ait une grande partie qui fasse ça un peu par je ne sais pas trop quoi faire donc je vais en psycho, ou bien j'ai loupé médecine et donc je vais en psycho. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent en psycho par vocation, et donc ça peut être assez compliqué dans première année n'avoir que très peu de cours qui soient vraiment relatifs à la psychologie. Et ça c'est un truc qu'il faut vous mettre en tête, c'est que la psycho vraiment intéressante, elle viendra plus tard. Vous allez d'abord avoir des trucs super théoriques, vraiment les bases des bases, et ça peut avoir un côté un peu frustrant de dire ok, on m'a parlé de ça, ça a l'air tellement intéressant, mais quid en fait, et on t'en dit pas plus parce que oh, vous verrez ça en master, vous verrez ça plus tard. Et donc n'hésite pas aussi, si tu te lances dans ces études là, à lire à côté sur des sujets qui t'intéressent, parce qu'on va vraiment venir survoler certaines choses, mais on n'ira jamais en profondeur, sachant qu'il y a, bah voilà, master, tu fais un petit peu ton choix d'orientation. Et donc il y aura souvent que les bases, et ça c'est un peu frustrant. Ce qui est encore important à garder en tête aussi quand tu te lances dans ces études là, c'est que tu auras toujours tes limites avec les choses que tu seras d'accord ou pas d'encadrer dans le cadre de tes séances et de ta profession plus tard. Ce que tu dois garder en tête, c'est que tu dois vraiment avoir une ouverture d'esprit, une bienveillance et une empathie assez développée, et réussir à prendre beaucoup de recul par rapport à toi. Dans le sens où tu dois être capable à terme de pouvoir accueillir n'importe qui dans ton cabinet et d'accueillir pleinement cette personne dans sa réalité et de qui elle est. Et donc j'entends par là accepter le fait qu'il y ait des gens qui puissent ne pas du tout avoir les mêmes valeurs que toi. J'entends avoir une personne qui est peut-être raciste, misogyne, sexiste, homophobe. Vous pouvez toujours décider de ne pas prendre quelqu'un en charge si vous sentez que vous n'allez pas pouvoir l'aider de la meilleure manière parce que vous aurez un blocage. Ça fait aussi partie des limites que vous pouvez avoir et dont vous pouvez parler. Également par rapport au type de thématique que vous encadrez. Si jamais vous avez été victime de TCA, donc de troubles de comportement alimentaire, il y a parfois des personnes qui choisissent de ne pas encadrer des personnes dans ce type de thématique parce que c'est trop sensible, parce qu'elles n'ont pas une subjectivité suffisante. Et c'est important de dire ça parce que il y a bien évidemment sur cette terre des psychologues qui encadrent par exemple des criminels, des meurtriers, des pédophiles, et je sais que ça peut être des sujets pour certaines personnes super intéressants, et pour d'autres personnes, une majorité je pense, en mode non mais moi je peux pas encadrer quelqu'un qui pense comme ça, qui a ce genre d'idées. Et pourtant c'est un travail que vous allez devoir apprendre à faire aussi pendant vos études. C'est prendre du recul, de vous dire que la personne que vous avez en face de vous, elle est en souffrance et elle a besoin d'aide, elle a besoin de vous, ou en tout cas d'un professionnel. Il faut apprendre à faire ce recul-là et vous dire que les personnes que vous allez avoir en face de vous, vous ne pouvez pas porter de jugement sur les choses qu'elles vous disent, sur les choses qu'elles ont faites, parce que vous êtes là pour être vraiment dans un cadre sécure, un cadre où la personne
peut vraiment être elle-même. Et voilà, si vous sentez que c'est pas possible pour vous d'arriver à prendre du recul par rapport à certaines thématiques, revoyez peut-être un petit peu soit de votre projet de psychologie, ou alors peut-être vous mettre dans d'autres filières de la psychologie, peut-être pas alors vous mettre dans la psychologie clinique, où là ça va vraiment être des troubles, donc des troubles sexuels, dont la pédophilie par exemple, des troubles de la personnalité qui peuvent amener à avoir des personnes qui ont commis des meurtres ou des choses comme ça. Et également, il y a un recul qui est nécessaire par rapport à la souffrance de vos patients, vos futurs patients et patientes. Il se peut que vous ayez des personnes devant vous qui soient dépressives, qui soient suicidaires. Est-ce que vous vous sentez capable aussi? Bien évidemment, ça va se travailler au fur et à mesure de vos études, vous allez apprendre à gérer ça. Est-ce que vous sentez aussi d'être avec des personnes qui vont vous dire oui, mais ce matin j'ai hésité à me flinguer en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important avant de se lancer aussi dans ce genre d'études, de savoir quel recul vous êtes prêt à avoir et quel travail vous êtes prêt à faire sur vous pour accueillir les patients dans toute leur réalité. Et ça, c'est une question que je m'étais pas forcément posée avant mes études, mais que j'ai eu l'occasion de le faire quand il y a un de mes professeurs de méthodologie qui m'a parlé du fait d'avoir été témoin, enfin d'avoir eu en consultation des personnes avec des pensées du style pédophilie. Et c'est important de vous poser ce genre de questions là. Après voilà, vous pouvez partir dans de la psychologie plutôt de l'apprentissage et du développement scolaire, de la psychologie plutôt par rapport au handicap, par rapport au monde du travail, et donc vous pouvez aller vers quelque chose qui vous correspond aussi peut-être mieux, mais c'est une question qui est importante à vous mettre en tête. Je pense que c'est intéressant aussi à savoir avant de se lancer, c'est que fatalement il y a beaucoup de gens qui vont en psycho pour se sauver eux-mêmes. Je pense que ça serait hypocrite de juste vous dire ne faites pas psycho parce que ça ne vous aidera pas. Je pense que tout le monde fait un petit peu psycho au début pour s'aider soi. Et c'est pas forcément malsain parce qu'on a tous et toutes des blessures et des choses qu'on aimerait bien découvrir et comprendre sur nos fonctionnements. Et donc je pense qu'il y a une partie de ça qui est pas du tout problématique. Mais si vous commencez psycho pour essayer de vous soigner profondément, c'est peut-être pas la meilleure des motivations, sachant que le recul que vous pouvez avoir en tant que psychologue, vous ne l'aurez jamais envers vous-même. C'est bien pour ça aussi que les psychologues se font superviser. Il y a aussi des psychologues de psychologues, et c'est d'ailleurs très sain et très recommandé à faire. On peut pas se soigner soi-même, alors bien sûr ça aide, il y a des cours que j'ai eu, des cours théoriques, des concepts que j'ai appris qui m'ont mis en lumière certaines choses qui ont pu m'arriver, et donc me dire ah ok, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis comme ça, peut-être que c'est à cause de ça, ça c'est peut-être un trouble que X personnes de ma famille a, et donc bon, on se met aussi un petit peu, mettre tout le monde dans des catégories, c'est un peu le risque à chaque fois. Ce qui est rigolo quand on voit certaines pathologies, c'est de mettre un petit peu nos membres de la famille et nos proches dedans. Mais si votre principale motivation c'est de vous soigner vous, je pense pas que la psycho soit un bon cursus pour vous. Surtout que voilà, je vous en ai parlé avant, il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup de statistiques, de cours vraiment barbants, et donc si vous n'avez pas une vraie raison de pourquoi je veux faire ça, il y a à mon avis peu de chances pour que vous teniez le coup des 5 ans d'études, et voilà, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait vous pouvez pas vous aider de cette manière là. Alors rien ne vous empêche en tant que personne humaine juste de lire des livres dans certaines thématiques qui vous pensez que ça vous concerne, d'acheter un livre sur je sais pas, le haut potentiel, ou sur les troubles de l'attention, ou les troubles alimentaires par exemple, troubles du comportement alimentaire. Mais faire des études pour ça, je pense pas. Surtout que comme je vous l'ai dit, souvent les problématiques qui vous touchent vous personnellement demandent énormément de travail pour avoir suffisamment de recul que pour accompagner des personnes dans le même style de thématique. Je pense par exemple à des personnes qui ont été victimes de maltraitance familiale. Ça me paraît très compliqué de vouloir entamer des études pour aller dans ce domaine-là avec des enfants, parce que ça peut vraiment fortement résonner. Après il y a des personnes qui font un très long travail sur eux-mêmes, sur leur trauma, sur ce qu'ils ont vécu, et puis développent au final ce sens immense à faire ce métier pour un petit peu sauver les enfants comme eux n'ont pas été sauvés.
Bien sûr, c'est à prendre aussi avec des pincettes parce qu'il faut que ça reste dans un cadre sain. Il faut aussi que le ou la psychologue prenne soin de lui ou d'elle dans ce genre de thématiques-là. Mais voilà, se faire psycho pour se soigner soi-même, à voir. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que la psychologie, ça vous ouvre sur beaucoup de choses de l'être humain, sur le cerveau, sur les fonctionnements. Il y a énormément de troubles que j'aurais jamais pensé exister en fait. Des troubles neuro notamment. Il y a par exemple la prosopagnosie qui est un trouble, enfin un déficit de la reconnaissance des visages. Donc c'est une personne qui va avoir aucun trouble visuel, dans le sens où elle va très bien voir, elle va pas être aveugle ou des choses comme ça. Mais il y a vraiment, je pense que c'est au niveau de la voie ventrale, entre le lobe occipital et le lobe pariétal, il y a un déficit, il y a un petit souci qui va faire en sorte que la personne n'arrive pas à reconnaître les visages. Tu peux lui montrer une photo d'un ours et une photo de sa sœur, elle va pas être capable de te dire laquelle des deux photos est une photo d'une personne humaine et laquelle est sa fille. Et c'est des trucs vraiment, tu te dis mais putain, c'est dingue, c'est vraiment fou. Et dans cette même ordre d'idées, il y a le fait que tu vas découvrir beaucoup de choses en psycho. Tu vas découvrir aussi beaucoup de choses en psycho qui vont peut-être venir bousculer certaines croyances que tu avais, dans le sens où il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de problèmes, il y a énormément de choses qui existent et qui parfois peuvent t'inquiéter un peu. Dans le sens où ben voilà, qu'on voit tous les troubles sexuels, les troubles de la personnalité, tout ce qui est schizophrénie, toutes les choses comme ça, ça peut faire peur parce que c'est des troubles qui sont impressionnants. C'est aussi à se poser la question de ok, une fois que je serai dans l'exercice de mes fonctions en tant que psychologue, comment est-ce que je vais prendre ça en charge? Est-ce que je vais être capable de me sentir à l'aise avec ce genre de thématiques là? Et c'est ça qui est lourd aussi parfois, c'est de te rendre compte que ce qu'on va t'amener en séance, en entretien, c'est lourd. Et il y a des personnes qui vont te voir pour des trucs un peu plus subtils, amenant quand même énormément de souffrance pour la personne. Tu vas être amené à avoir un lot de souffrance et de réalité qui est horrible, et tu vas vraiment être amené à te rendre compte aussi que mais il y a des gens qui ont ces vies, mais c'est inimaginable en fait. Et c'est ça aussi, de se dire ok, niveau recul, comment est-ce que tu te sens aussi d'accueillir la réalité du fait qu'il y a tellement de choses horribles qui se passent en fait. D'arriver avec des gens qui te témoignent de l'inceste dans la famille, des viols, des agressions physiques, des menaces de mort, tellement de trucs en fait, du harcèlement moral, des burn-out où les gens ils sont même plus capables d'écrire leur nom correctement tellement ils sont épuisés, tellement leur boulot les a bouffés. Et c'est ça aussi, ça se travaille encore une fois, c'est pas... les choses que je dis là c'est pour vous mettre en garde de certains aspects au final du métier et des études, mais c'est des choses qui se travaillent, mais c'est à garder en tête parce que je sais qu'il y a certains points pour certaines personnes où c'est en mode ah oui mais non en fait j'avais pas pensé à ça. Mais gardez en tête que voilà, ça peut être très lourd et comme ça peut être aussi, je vous rassure, hyper frais en fait, hein, parfois les séances. J'ai fait certaines séances avec des patientes qui ont été super agréables, vraiment un super échange en fait où la personne elle sort de là avec vraiment le cœur beaucoup plus léger, en étant super contente, super reconnaissante, pleine de gratitude. Et bah toi tu te sens super compétente dans ce que tu fais, tu te sens super bien d'avoir pu aider cette personne ne serait-ce qu'un petit peu. Et il y a parfois des séances qui sont beaucoup plus légères, où on rigole, où on se marre et où c'est chouette. Mais il y a aussi le côté où parfois tu as vraiment la réalité du quotidien de certaines personnes qui viennent claquer et tu te dis mais comment c'est possible quoi? Comment c'est possible qu'il y ait des gens qui aient des vies comme ça? J'ai oublié de te dire deux petites choses. La première, c'est que si tu ne le sais pas, il y a une nouvelle législation qui va être d'application en Belgique, en tout cas à partir de ceux qui terminent leurs études de psycho en 2023. C'est que si tu t'orientes vers la psychologie clinique, tu dois avoir une espèce d'une année en plus
pour tes études, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini tes 5 années d'études, tu dois réaliser 1680 heures de stage. C'est tellement nouveau qu'on ne sait pas encore si ça va être rémunéré ou pas. Et donc voilà, garde en tête que si tu veux faire de la psychologie clinique adulte ou enfant, compte un petit peu tes 5 ans d'études comme 6 ans d'études. C'est un peu compliqué parce que ces 1680 heures, tu peux les étaler sur plusieurs années. Mais en gros, pour avoir vraiment le titre de psychologue clinicien ou clinicienne, tu as l'équivalent de 6 ans d'études, en gros. Même si cette année de 1680 heures de stage, c'est pas sous le statut étudiant. Bref, c'est bien à savoir. Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que la particularité du métier de psychologue, c'est que tu dois te former non-stop. C'est ce qu'on appelle la formation continue. On exige de toi, en tant que psychologue, de toujours te former, d'améliorer tes compétences. Et donc, c'est un métier qui ne s'arrête jamais. Tu n'arrêtes jamais de te former. Et tu es d'ailleurs obligé même de continuer à faire des formations, aller à des conférences, à des séminaires, tout au long de l'exercice de ta profession. En tout cas, pour les psychologues cliniciens, c'est le cas. Et donc voilà, c'est un truc que tu devrais garder en tête, c'est que tu finis tes études en 5 ans, mais qu'après, tu devras continuer à te former petit à petit. Et c'est des formations qui ont des coûts assez élevés, c'est toujours des milliers d'euros. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que tu dois garder en tête, c'est super intéressant. Et puis je pense que si la psycho, ça te parle parce que tu apprends plein de trucs, ben, c'est quelque chose qui te réjouira. Mais c'est à garder en tête aussi, quand tu finis tes études, tu es bien loin de finir d'apprendre plein de choses. Et tu es même obligé de continuer à te former. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu sur à quoi tu peux t'attendre vraiment dans les études de psy. Je vais te faire une vidéo qui arrivera juste après sur est-ce que la psychologie c'est vraiment fait pour toi. Je tenais à te dire aussi que cette chaîne que tu regardes maintenant va bientôt être clôturée. Voilà, après quasi 10 ans de chaîne YouTube, je la clôture pour me lancer à fond dans mon tout nouveau projet. Je te mettrai en barre d'infos mon Instagram, c'est sarahtonison.coaching. C'est mon tout nouvel Instagram où vraiment je viens alimenter de manière super régulière sur toutes des thématiques qui concernent le développement personnel, la psychologie, la motivation, les astuces, les conseils, la psycho, le coaching, tout ça. C'est vraiment là que je vais être super présente, c'est là aussi que je donne toutes les informations par rapport au coaching quand j'ouvre des nouvelles places pour les coachings, je les communique là. Et donc voilà, ma chaîne YouTube ici va bientôt être terminée, donc je t'invite à me suivre sur mon Instagram si c'est des thématiques qui te plaisent. Et donc juste après, je vais te faire une vidéo sur est-ce que la psycho c'est fait pour toi. Bon courage si tu te lances dans des études de psycho, et puis bah aussi si t'es déjà lancé dedans. Et j'espère que ça aura pu t'aider et t'aiguiller un petit peu. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!